Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, je suis toujours malade, donc je m'en excuse, je parle du nez, c'est pas très agréable. J'espère quand même que cette vidéo vous sera profitable et je vais répondre à une question qui m'a été posée qui est de parler du pardon. Comment est-ce que je vois le pardon? Est-ce que c'est utile, pas utile? Comment est-ce qu'on peut le vivre pour que ça soit justement, que ça favorise notre bien-être? Alors effectivement, on dit beaucoup aux enfants qui ont été maltraités, donc vous savez que je parle ici aussi des enfants qui ont été maltraités, qui avaient par exemple un parent PN et l'autre qui était colérique ou effacé, donc c'est une autre forme de maltraitance. Quand le parent ne s'occupe pas de l'enfant en fait, c'est une forme de maltraitance, et quand le parent s'en occupe trop de façon intrusive, il le frappe ou il lui fait subir des traitements qui ne sont pas corrects, c'est évidemment maltraitant à partir de ce moment-là. Donc vous avez des personnes comme ça qui ont vécu ça, qui se sont rendues compte de ça, qui ont une certaine colère par rapport à ça, qui est tout à fait légitime, et qui se disent mais pourquoi moi j'ai pas eu quelque chose de beaucoup plus sain que ça? Alors donc forcément vous avez une certaine colère, et surtout quand vous constatez les dégâts que ça a pu faire dans votre vie, par exemple le fait de vous retourner vers un conjoint qui était aussi maltraitant, qui était un pervers narcissique, ou qui était quelqu'un d'inaccessible, qui était par exemple alcoolique et du coup son esprit est ailleurs, et vous n'avez pas accès en fait à une réelle vie de couple. Et donc du coup, après X années éventuellement, ou après un divorce, ou après un choc quel qu'il soit, vous vous dites ok, cette épreuve de vie est difficile pour moi et ça vient de là, et donc forcément vous comprenez d'où vous venez, on a chacun notre histoire, mais ce qui est important c'est ce qu'on en fait, c'est pas réellement ce qu'on nous a donné ou pas donné, même si ça pèse dans la balance, on le sait tous, on peut généralement plus facilement donner de l'amour quand on aura reçu de l'amour, mais cet amour là vous pouvez le trouver dans un autre environnement, et c'est ce qu'on appelle la résilience, hein. C'est comme ça que beaucoup d'enfants qui ont été maltraités s'en sortent malgré tout très bien, parce qu'ils ont trouvé au fond d'eux-mêmes déjà cet amour pour eux, cet amour éventuellement pour un animal, ou cet amour pour une autre personne qui était du même âge que le père ou la mère, un éducateur éventuellement qui a joué ce rôle, un prof, je ne sais pas, de musique, de sport, de piano, un coach, que sais-je. Ça peut être vraiment une personne qui passe comme ça, et cette personne va en fait sauver l'enfant sans s'en rendre compte, lui donner vraiment tous les outils pour se sortir de ces problèmes-là, pour s'en sortir dans la vie, et pour avoir surtout conscience de sa propre valeur, hein. Donc un enfant qui a conscience qu'il a une valeur et que cette valeur-là est importante, qu'en tant qu'individu, il doit prendre soin de lui, va généralement s'en sortir dans la vie justement par cette prise de conscience-là. Et tout humain sur cette terre a ce droit d'exister à partir du moment, effectivement, où il se reconnaît ce droit-là. Sa vie va changer, va être modifiée dans le bon sens du terme, hein. Donc, effectivement, ce que l'enfant a vécu va le mettre en colère, et c'est parfois difficile à gérer. Vous avez ça évidemment après certaines personnes qui ont été violées, d'autres personnes qui ont été maltraitées. Ça peut être en dehors de la famille, ça peut être dans la famille, et généralement plus ce sont des personnes proches, et plus évidemment le deuil est douloureux, et c'est évident que le pardon a une fonction. Seulement, généralement, quand on vous dit il faut pardonner, on vous dit ça un peu en l'air, et la plupart des victimes se disent mais non, je peux pas pardonner ça parce que c'est comme si j'acceptais ce qu'on m'a fait. Or, ce n'était pas légitime. Donc à partir du moment où on se rend compte que c'était pas légitime justement, on se dit non, non, et maintenant c'est fini. Ça, je veux plus l'accepter, et si je veux me respecter moi, ce que je dois faire, c'est justement mettre des limites à l'autre et lui montrer que ce n'est pas acceptable. Ça, c'est le début de l'amour de soi, hein. C'est je pose mes limites, je te pose les limites. Si tu n'es pas dans le respect, je ne t'autorise pas à venir vers moi, à venir près de moi. Et c'est parfois couper les ponts d'ailleurs avec ces personnes-là. Alors pourquoi, dans quel sens est-ce qu'il faut utiliser alors le pardon, si c'est pas au final pour pardonner l'autre réellement et l'excuser au final, hein. Donc le pardon, c'est pas excuser l'autre du tout. Quand vous pardonnez vraiment l'autre, vous le faites d'abord pour vous, pour justement vous libérer de cette colère-là. C'est dans ce sens-là réellement que ça a un sens. Vous pouvez pas tolérer d'avoir été maltraité, d'avoir été violé, d'avoir été battu,
Et surtout si ça a duré des années et que vous connaissez les conséquences, même partiellement, hein, on n'a pas toujours conscience de tout, mais vous ressentez de toute façon que ça n'a pas été bon pour vous, que ça ne vous a pas construit, que vous avez dû vous battre davantage. Et comme vous êtes toujours là de toute façon, vous avez gagné quelque part, hein, vous êtes là, présent sur cette terre, même avec vos douleurs, même avec vos doutes, même avec vos sentiments d'avoir quand même été coupable alors que vous ne l'étiez pas, le fait de pardonner va vous permettre justement de vous libérer de tout ça. Euh, c'est pas tellement l'autre qu'on pardonne, c'est plutôt de se dire je laisse ça derrière moi et je reconstruis autre chose. C'est moi qui décide ce que va être ma vie aujourd'hui, là maintenant. Et je ne peux pas changer ce passé. Effectivement, je n'ai pas de pouvoir sur ce passé-là. Par contre, j'ai du pouvoir sur ce que je me dis maintenant et ce que je veux faire de mon futur. Quelle personne est-ce que je veux devenir ? Je ne dois pas me laisser définir par les autres, c'est moi qui me définis. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs là-dedans que je veux garder ? Éventuellement des valeurs qui m'ont été transmises justement par la personne qui m'a maltraitée. Donc ça c'est difficile du coup. Parfois on a l'impression qu'on va tout rejeter en bloc et c'est ce que souvent les personnes font. Et puis on se rend compte que finalement il y a peut-être des choses qui étaient quand même bonnes là-dedans. Donc on va garder ces choses-là et on va commencer à trier. Donc tout ça va prendre du temps. C'est un deuil à faire évidemment. Le fait de se dire ok, je n'ai pas eu des parents adéquats. Or, l'enfant, généralement, il a tendance à accorder une toute puissance aux parents et à se dire, le parent sait ce qu'il fait, il sait ce qui est bon pour moi. Il lui a en fait donné l'autorité qu'il a et il lui a donné aussi son pouvoir. Et ça, une fois que vous êtes adulte, ce pouvoir-là, c'est à vous de le reprendre. Personne ne peut avoir du pouvoir sur vous, que vous-même en fait. Donc vous devez reprendre ce pouvoir-là pour vous redéfinir, pour définir ce qui va être votre vie. Et rien n'est une fatalité, vous pouvez tout à fait décider tout à fait autre chose, quelque chose que vous n'avez pas vécu avant, vous pouvez décider de le vivre maintenant. Rien n'est une fatalité à partir du moment où vous-même, vous ne vous mettez pas les limites que la personne vous avait mises avant. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir dépasser les choses, que vous allez pouvoir aussi pardonner, mais pas pardonner pour les autres personnes qui vous ont maltraité, pardonner pour vous. En vous disant, ok, les autres ont fait ils ont fait des erreurs en fonction de ce qu'ils étaient. Et j'estime qu'ils ont quand même fait, peut-être éventuellement, du mieux qu'ils ont pu, en fonction de leur douleur, de leurs blessures, de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils ne sont pas éventuellement, de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et donc je décide que je n'en tiens plus rigueur pour l'instant, parce que ma vie est ailleurs, parce que je décide d'être quelqu'un d'autre, parce que je sais que j'ai de la valeur quand même, et qu'au fond, ça n'aura gâché que mon passé, pas mon avenir. J'en fais quelque chose d'autre de mon avenir. Et c'est ce discours-là qui va faire que vous allez reprendre une revanche sur les choses. Que vous allez vous dire, ces personnes-là finalement n'ont pas gâché ce que je viens de vivre. Vous allez rencontrer une personne, vous allez être très bien en couple éventuellement, quand vous allez vous reconstruire avec ce sentiment de respect, vous allez aussi vous faire respecter, du coup vous n'allez plus tomber sur des personnes manipulatrices qui profitent, etc. Et du coup vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et du coup vous allez vous dire, ah ça quand même, on peut pas me l'enlever. Ça au moins je l'ai eu quand même. J'ai eu ce moment, cet instant de bonheur, cette paix-là profonde que l'on peut ressentir justement parce qu'on sait de quoi on sort aussi. Il y a, si vous voulez, dans la résilience, il y a quelque chose de fabuleux quand vous sentez que vous avez réussi à vous reconstruire et que vous avez reconstruit une personne enfin et que vous avez une certaine naissance à ce moment-là. Vous avez l'impression que vous êtes un être nouveau. Vous allez être vraiment gonflé d'une certaine énergie. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers ce qui vous donne de l'énergie dans la vie, parce que c'est là que votre cœur est vraiment. Je pense qu'on ne peut pas se tromper de chemin à partir du moment où on se dit cette chose me donne de l'énergie. Il y a des gens qui, par exemple, je fais une parenthèse, excusez-moi, je sors peut-être un peu du sujet, mais comme quoi le pardon est important aussi quand on a vécu quelque chose de difficile au niveau professionnel, au niveau scolaire. Je pense des personnes qui ont été énormément humiliées à l'école. Donc ça aussi, on pardonne les autres en se disant voilà, maintenant ça je laisse derrière moi parce qu'ils étaient jeunes, ils ne savaient pas ce que c'est, ils n'ont pas compris ma sensibilité, etc. Et donc je pardonne parce que j'ai envie de laisser ça de côté. Et alors vous allez vous sentir libéré. Hein. Donc au fond, voilà, vous allez considérer que vous avez un droit de réussite sur l'avenir, un droit d'être ce que vous êtes aussi. Hein. C'est aussi s'accepter tel qu'on est que de se dire mais moi aussi j'ai fait tout ce que j'ai pu et je n'ai rien à me reprocher. Et au final, ça s'est passé comme ça s'est pas bien passé, mais tant pis, maintenant je vais aller vers quelque chose qui me donne plus d'énergie. Et vous avez des personnes comme ça qui ont du mal à choisir un boulot parce qu'ils ont peur que ça recommence. Eh bien, pour vraiment faire de mon choix,
Parfois, il faut pas trop réfléchir, faut pas commencer à peser le pour et le contre, etc. Parce qu'on a tendance à analyser beaucoup les choses dans ce cas-là. En fait, ce que vous devez faire, c'est vraiment ressentir au fond de vous, est-ce que ça vous donne de l'énergie ou pas? Est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ça vous tétanise? Est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ça vous motive pour quelque chose? Vous vous voyez souriant, si vous imaginez que vous allez dans ce boulot, vous vous imaginez tout souriant. Et même si ça vous fait peur, vous dites, alors que quand même, c'est peut-être ma voix là-dedans. Et même si j'ai peur, je vais quand même y aller parce que je sais que ça peut m'apporter énormément. Donc voilà, évidemment, on n'est pas à l'abri d'une erreur parce que parfois on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas imaginées, pas prévues, etc. Mais généralement, ça va vous apporter quelque chose. C'est difficile de faire des erreurs quand vraiment notre cœur y est, qu'on est au fond de soi vraiment convaincu, et on ressent, donc on met la main vraiment sur le ventre. Là, j'ai ma main sur le ventre, vous voyez pas parce que c'est en dessous de la caméra, mais on sent que oui, ça nous motive, que oui, on va avoir envie de se lever tous les matins. Je pense aller vers quelque chose comme ça. Pareil dans le relationnel. Est-ce que j'accepte cette personne dans ma vie ou pas? Si je m'imagine en train de rencontrer cette personne, je la vois au loin, est-ce que je me dis merde, pas elle ou pas lui? Ou au contraire, est-ce que je me dis ah, il est là ou elle est là? Est-ce que ça me rassure ou pas? Qu'est-ce que vous ressentez? Et donc, c'est pas exempt de peur, on peut avoir peur et se dire oh là là, ces personnes-là, faut pas que je me plante parce que ces personnes-là, je l'adore, donc j'ai pas envie que cette personne-là pense quelque chose de négatif sur moi. Généralement, quand on passe comme ça, on pense à soi, on pense à l'image qu'on va donner. Et puis on se dit, ah mais non, 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 je peux lui donner plein de trucs, je peux lui apporter plein de choses, on va passer un moment agréable et tout ça. Et là, on n'a plus peur. Hein. Quand on pense à l'autre, parce que se dire, on va partager des trucs ensemble, on va se donner des trucs ensemble, on va vivre des trucs ensemble, ça va être sympa pour tous les deux. Là, on pense à l'autre plus qu'à nous-mêmes et la peur va se distiller au fur et à mesure des rencontres, même si on a toujours plus peur quand on connaît pas bien quelqu'un, évidemment. Voilà. Donc, soyez fiers de vous, pardonnez, mais faites-le pour vous, pour laisser tomber les choses que vous traînez, pour ne plus, en fait, pour vous décharger de sacs de ciment que vous auriez sur le dos, qui sont vos problèmes, qui sont votre vécu. Ne continuez pas d'être des victimes, en fait. Prenez conscience que vous l'avez été, c'est important. Prenez conscience de ce qui a été fait, c'est important. Prenez conscience des conséquences, c'est important. Analysez les choses. Une fois que vous avez fait ça, laissez les choses de côté et pardonnez les choses. Dites-vous, ok, ça s'est passé comme ça avait quelque chose à m'apprendre, je prends le positif, je laisse le reste derrière. Tout ce qui ne m'a pas servi, ben, je laisse ça derrière, j'arrête de ruminer, je ne me considère pas comme victime, je reprends mon pouvoir. Et vous pouvez vous dire, ou faire une lettre que vous n'enverrez pas en disant je te reprends mon pouvoir que je t'ai donné parce que je croyais que tu savais ce que tu faisais. Et j'ai constaté que ce que tu as fait pour moi n'était pas bon pour moi. Et maintenant, je sais que je suis adulte, je sais que je suis dans une autre vie, dans d'autres circonstances, et je sais que je peux prendre ma vie en main, et donc je te reprends ce pouvoir pour être moi vraiment. Et là, vous cessez vraiment d'être une victime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura encouragé à être davantage vous-même, à aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce dans quoi vous avez de l'énergie, vous ressentez de l'énergie. N'ayez pas peur que ça recommence, il n'y a aucune raison nécessairement que ça recommence. Ce que vous avez vécu, laissez-le derrière. Si vous avez analysé, pris conscience de tout ça, normalement ça ne se reproduit pas justement, ça va vous libérer et vous allez vous sentir super fier de vous parce que ce moment où on s'est relevé, on se dit mais j'ai réussi à me reconstruire après tout ça, waouh quand même, je peux me saluer pour ça, je peux me féliciter, je peux être fière de moi et je peux m'aimer du coup. Voilà, c'est vraiment un sentiment magnifique à vivre aussi que ce moment où on se relève, où on se reconstruit. Moi personnellement c'est un moment que je trouve passionnant quand je vois des gens comme ça se relever et se dire maintenant c'est terminé, les pervers narcissiques je les laisse derrière, les gens malhonnêtes derrière, les personnes qui n'ont pas été sympas avec moi vont rester derrière, je pardonne mais dans le sens je me pardonne à moi aussi, je me dégage de ça, je me libère de ça et je vais vers l'avenir avec un autre état d'esprit. Voilà, prenez soin de vous, aimez-vous, soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, valorisez-vous pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez réussi à dépasser et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.